Salut à toi qui veut prendre la pleine puissance de ta vie, ici c'est Zenreda et dans cette vidéo, je voulais te parler entre l'ombre et la lumière, mais voilà, avec mon chien qui est là. Je voulais te parler d'une phrase, ouais, du fait de tomber, de trébucher dans la vie, quoi. Et de la manière dont on le vit. Tu sais, te casser la gueule, c'est pas grave, c'est pas ça qui est grave. Quand tu tombes sur le cul, c'est pas grave. Il y a une différence entre tomber sur le cul et rester sur le cul. Et rester là et ne pas bouger, ou pleurnicher et rester là et ne pas bouger. Le problème, il se trouve là. Et on a peur de la même manière, tu vois, quand ça nous est arrivé, et donc quand notre mental, hop, il a écrit le 17 avril 2017, tu es tombé sur le cul. Et on t'a vu. Et il y a quelqu'un qui a fait une remarque. Et alors, l'ego a pris le rôle de celui qui tombe et qui voit l'autre se moquer de lui. Et donc, à partir de ce moment-là, tu commences, le mental et l'ego commencent à te faire croire que c'est mal de tomber. Et alors, après ta vie, tu oses faire des choses dans ta vie seulement si tu es sûr de ne pas tomber. Mais le problème, c'est que si tu fais seulement des choses où tu es sûr de ne pas tomber, si tu fais seulement des choses que tu connais, si tu fais seulement des choses que tu maîtrises, ça veut dire que tu ne peux pas améliorer tes capacités en faisant ça. Et de nouveau, ce qui est important, c'est pas ne pas tomber. Ce qui est important, c'est de ne pas y rester. Il y a des gens qui sont tombés et qui sont restés depuis 5, 10, 15, 20, 30 ans. Et l'intérêt, c'est tomber t'apporte des informations en fait. Tomber te permet de comprendre qu'est-ce qui pourrait être fait différemment. Et tu sais, le problème, c'est quand tu te rends compte, tu pars dans cette situation où après, mental et ego font que tu as peur de tomber. Le problème, c'est qu'après, tu te retrouves dans des situations où à chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu veux avoir toutes les informations dessus. Tu veux être sûr, tu veux avoir de la clarté, tu veux avoir être certain, connaître tous les détails, connaître tout ce qui pourra arriver, machin et tout. Et ça, c'est la recette parfaite pour ne plus rien faire. Parce que tu ne vas jamais tout savoir. Tu ne vas jamais avoir toutes les infos sur la manière dont ça va se passer. Franchement, combien d'entre vous ont dans leur vie déjà prévu un truc en disant je vais faire ça, ça va se passer comme ça, 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 comme ça. Et combien d'entre vous ont vécu un truc oui, je sais Kevin, je sais que toi oui. Combien d'entre vous ont vécu exactement ça? Comme ils avaient prévu tous les points. Vous allez voir que je serais très surpris qu'à part Kevin, il y en ait qui lèvent la main. Parce que ça ne se passe jamais exactement comme on l'a vécu. Parce que la vie est différente, la vie est comme ça. Et donc, ce qui est important, c'est pas avoir la clarté totale et être sûr de comment ça va se passer. Ce qui est important, c'est choisir, faire un choix, quel qu'il soit. Et se libérer de est-ce que ça va être un bon ou un mauvais choix. Parce que là, on est de nouveau dans le contrôle, dans le truc où on veut maîtriser. Ça va être, je prends un choix et je décide que je vais bien le vivre, quel que soit, quoi qu'il y ait derrière ça. Est-ce que, je ne sais pas moi, est-ce que je veux partir ou je veux rester de mon travail? Ok, si je décide de rester, je décide pour que ça se passe super bien et que je le vive super bien. Ou si je pars pour que ça se passe super bien. Quel que soit le truc qui se passe après, quel que soit si j'ai du mal à trouver du boulot, ou si je trouve sur un autre boulot qui n'est pas génial, ou quoi que ce soit. C'est
quoi que ce soit, je décide que je vais bien le vivre. Pas que ça va bien se passer, mais je décide que je vais bien le vivre. Parce que à ce moment-là, je reprends la puissance, je reprends la maîtrise du truc, c'est moi qui décide. Et je décide ça avant d'y aller. Si je décide ça avant d'y aller, ça veut dire quoi? C'est que je mets ma paire de lunettes orange et je vais tout voir orange. Même si c'est bleu, je vais le voir en orange. Parce que c'est moi, ça vient de moi vers l'extérieur. C'est déjà comme ça. Rappelle-toi, tu ne vis pas la vie telle qu'elle est, tu vis la vie telle que tu la vois. Alors fais-le consciemment. Fais-le consciemment et prends la décision, ok, quoi qu'il arrive, je vais la vivre comme ça. Et finalement, quand c'est comme ça, tu te rends compte que les bonnes et les mauvaises décisions, ça n'existe pas. Ça n'existe plus quand tu fais ça. Il y a une décision, c'est voilà, ok, je vais, je sais pas moi, hein, si tu es super amoureux de quelqu'un, comme genre les amours d'adolescence, là, il y a des cœurs partout et tout, que tu prennes le truc de gauche ou de droite, du moment que elle ou il est à ton bras, tu t'en fous, parce que tu regardes qu'elle ou tu regardes que lui. Et à l'intérieur, tu sens que les petits papillons, ou l'excitation, ou n'importe quoi. Et finalement, c'est ça qui compte, c'est pas le chemin de gauche ou le chemin de droite. Hein, t'espères juste qu'il y a un moment où tu vas pouvoir t'arrêter, et pouvoir l'embrasser, et plus si affinité, quoi. Donc, le truc, c'est que je prends la décision et je définis comment est-ce que je vais le vivre, quels que soient les cailloux ou les roses ou les barbes à papa, ça fait 2 fois que je dis barbe à papa, ou je sais pas, ou les barbes à maman qui est sur la route. Et à partir de là, les choses vont se passer différemment. Deux personnes peuvent passer dans la même rue malfamée. Une de ces 2 personnes va se faire agresser 8 fois sur 10 et l'autre 0. Ça ne dépend pas de la rue, ça ne dépend pas, c'est juste, ça dépend de... Mon beau-frère est comme ça. Mon beau-frère s'est fait, au Pérou, il s'est fait agresser plein de fois. Il sort presque plus de la maison. Mais quand tu le vois, il est apeuré. Quand tu le vois, c'est pour le bandit qui cherche une proie, c'est proie avec des néons et des clignotants, quoi. Tu sais qu'il ne va pas se défendre, tu sais qu'il ne va pas faire de bêtises, tu sais qu'il va te donner tout ce qu'il a dans ses poches. Hop, easy game, on y va. Tandis que si tu as l'autre qui a l'air, il a l'air là, il a l'air présent, il baisse pas, je sais pas, au niveau de l'énergie, il baisse pas les yeux, il dit bon, est-ce que je me sens en forme pour y aller ou pas, quoi, tu vois? Mais donc c'est complètement différent. Et j'aimerais tellement te faire comprendre ça, quoi, hein, que tout part de toi, tout est de toi, tout va de toi. J'ai beaucoup aimé la manière dont Kerwin Rae avait transformé la phrase de Tony Robbins. C'est la vie. Avec les prépositions, traduire les prépositions, c'est compliqué. La vie ne t'arrive pas à toi. C'est pas contre toi. Et Tony Robbins, il dit c'est pour toi. Dans le sens où, quelles que soient les choses qui t'arrivent, elles sont là pour que tu apprennes quelque chose et que tu puisses grandir et passer à l'étape suivante. Kerwin Rae va plus loin. C'est la vie ne va pas contre toi, mais elle va à partir de toi. Et ça, c'est génial, parce que c'est encore plus profond et c'est encore plus vrai, quoi. Et donc, à partir de là, gauche ou droite, je m'en fous, ça va bien se passer. Ok, on y va. Et on se marre pendant le trajet, quoi. C'est ça qui est incroyable.
Donc vraiment, arrête de te prendre la tête, de voir tous les détails, tous les machins et tout. Non, 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 non. Passe tout ce temps-là à... Et t'installes quoi? J'installe le truc, ça va... Voilà, ça va être le smile, ça va être génial, ou ça va être l'efficacité, ou ça va être une expérience, ou ça va être n'importe quoi. Et hop, on y va quoi. Et à partir de là, voilà. Et quand je suis comme ça, j'ai un truc qui passe en face de moi, poum, il est teinté de ça. Et bonjour, tiens. Et l'autre c'est, ouais, bonjour, ouais, toi ici, c'est quoi toi, t'es là, qu'est-ce que tu fous là quoi? C'est les mêmes trucs, mais sauf que là, c'est différent. Donc c'est différent. Donc voilà, c'est un peu la semaine teintée là-dessus. C'est ce que je te disais vraiment dans la première vidéo. Voilà, c'est à partir du moment où ça vient de là, tout ça change. Tout ça change. Voilà, ici, moi je trouve ça magnifique. Il y a des gens qui vont trouver ça gerbé. Je ne me fatigue pas de cet endroit-ci. Je ne me fatigue pas de ce petit pont qui est à moitié pourri, de l'autre qui est bancal, je sais pas moi, regarde. Regarde, tu fais une petite visite. Ça, c'est l'autre partie de l'étang. Et alors, attends, je vais tout te dire. Alors, hop, que je fasse la météorologue. Ici, c'est pas facile, hein. Ici, il y avait des arbres. Et j'ai demandé de tout raser. Et quand j'ai vu ça tout rasé, c'est pas facile, hein. Sur toute la berge, là, il y en avait. Et quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça, je trouve pas ça génial. Et donc, j'ai demandé finalement qu'ils les coupent à taille d'homme, en espérant qu'ils vont pousser sur le côté. Et surtout que là-bas, mon fils jouait avec ces arbres-là. Je me dis, j'ai pas envie de les couper. Et alors, j'ai fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait mon fils avec son pote? Ils ont été chercher, comme par exemple là-bas, je ne sais pas si vous le voyez, il y a les oies canadiennes là, elles sont sur un arbre qui est tombé. Et là-bas aussi, il y en a un. Et au départ, je dis, je vais les faire couper, je vais les bouger, mais mon fils joue dessus. Et je dis, s'il joue dessus, je vais les laisser tant qu'il joue. Et mon fils avec son pote, ils ont chopé des petits morceaux de bois, des machins et tout. Ils ont mis un truc pour s'asseoir, ils ont mis un autre, et ils ont dit, c'est notre trône. On a fait un trône. Et c'est vrai, d'un coup il s'assied, et on dirait le truc de Game of Thrones, tu vois, l'image connue de Game of Thrones, où il y a ces pointes. Et voilà, pour lui, c'est pas un arbre coupé, c'est un trône, bordel. Est-ce que c'est un vrai trône? Non, mais lui, c'est son trône. Et son chien monte sur son trône, et ses copains vont sur son trône. Et c'est ça quoi, on a fait ça toute notre enfance et tout d'un coup on arrête de faire parce qu'on est adulte, parce que ci, parce que ça. Non merde, continue à créer ta vie, continue à définir ta vie et arrête de, comme disait François, créer ce que tu crains. Crée ce que tu veux, crée ce qui te fait bander, bordel. Je ne peux pas te le dire autrement. Donc voilà, c'est vraiment à partir de toi. Et ça, c'est le travail. Et dans toutes mes formations, pour le moment, je commence par la respiration dans le bassin. Toutes mes formations, à partir de maintenant, je commence par ça. Parce que c'est la première étape. C'est ce qui va te faire, quand tu es là, je dis souvent à mes étudiants, si notre corps prenait la forme de ce qu'on utilise le plus, on aurait un corps comme ça, avec une tête comme ça, tellement qu'on est là. Et bien là, c'est comme si j'étais comme ça. Et là, d'un coup, mon corps prend plus de place. Et ma tête reprend sa place normale. Parce que je ne suis plus dans ma tête. Je suis dans mon bassin, et quand je suis dans mon bassin, je suis ici et maintenant. Et ici et maintenant, c'est pas demain, c'est pas la semaine prochaine, c'est pas dans un mois, c'est pas la semaine passée. C'est ici, et c'est pourquoi c'est ici, parce que je sens que j'ai comme des frissons dans les épaules qui se relâchent. Je me sens là, je sens plus mes pieds sur le sol, parce qu'en réalité, ça me rend plus lourd en fait, parce que je suis de nouveau là. Et donc, quand je suis ici, si je suis ici, je peux faire quelque chose à partir d'ici.
Si je suis dans la semaine prochaine, je dois essayer de faire quelque chose à partir de la semaine. Non, je suis ici. Et du coup, je peux même installer un chouette truc ici. Là, par exemple, qu'est-ce que je vais faire? Ce que je vais installer, je veux apprendre, mon fils, je veux qu'il ait plus d'autonomie. Et donc, je vais aller lui apprendre à faire des œufs brouillés. C'est facile, c'est le premier truc que j'ai appris à faire quand j'étais gosse. Et donc, voilà, hop, qu'est-ce que je vis? Ok, là, je suis le papa qui apprend un truc à son fils. Et je sais que ça va être gai. Voilà. Et alors, je ne suis pas en train de le faire, mais je suis déjà en train de le vivre. Ça veut dire que là, je vais rentrer avec ce truc-là, je vais l'appeler, son lui va me sentir comme ça, et on va aller, et il va être génial, et à la fin, il va, hey, papa, je sais faire à manger, comme il fait, et moi, je vais, voilà, j'ai presque pas besoin de le vivre, je l'ai là. Mais du coup, maintenant, je vais le vivre, et ça va être encore mieux. Parce que j'ai défini comment allait se passer le truc. Et si à un moment, il ne veut pas, c'est pas grave, moi je l'ai là. Et ça veut dire que dans la journée, les choses vont se poser de manière où dans la journée, je vais vivre ça avec lui. Donc voilà, c'était la semaine, installe ton bordel pour qu'il soit comme tu veux. Et voilà, reprends la pleine puissance de ta vie. Clique sur le bouton j'aime, mets-moi des commentaires, dis-moi si ces 3 vidéos t'ont plu. Si jamais tu vois celle-ci et tu ne comprends pas de quoi je te parle, va voir la vidéo de lundi et de mercredi. Parce que finalement, c'est un... Dernièrement, je fais des triptyques comme ça. Je suis un peintre et je fais des triptyques. Donc c'est à chaque fois à peu près, pas spécialement le même sujet, mais vu sous le même angle. Allez, les cloches sonnent. Il est temps de cliquer sur le bouton j'aime, de me mettre des commentaires. Et on se voit sur une autre vidéo. Ciao, ciao! Et si tu veux encore plus de comme ça, viens sur Telegram, le truc est en dessous. Si le lien ne marche pas, des fois ça ne marche pas, tu vas sur Telegram, tu l'installes et tu cherches Zenrila. Et là, tu auras mes posts. Si tu veux commenter, tu dois te connecter à un autre groupe qui s'appelle Les Potes à Zenrila. Allez, ciao!